Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Aujourd'hui, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs, marquant un temps fort de la diplomatie djiboutienne. Et un forum national consacré aux opportunités d'investissement dans le secteur des transports s'est tenu aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, le Soudan inquiète, le programme alimentaire mondial alerte sur le risque de nouvelles atrocités à El Fasher et appelle à agir pour protéger les populations. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, Lakes Toulou. Dans son allocution, le nouvel ambassadeur s'est déclaré extrêmement heureux de présenter ces lettres de créance en tant qu'ambassadeur résident et plénipotentiaire à un moment où les deux pays entretiennent d'excellentes relations et où l'intégration économique entre les deux nations sœurs a atteint un niveau optimal. Je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à l'objectif primordial et d'intérêt majeur pour nos deux pays frères, qu'est l'intégration économique. C'est ce qu'a affirmé le nouveau diplomate éthiopien. De son côté, le président de la République a assuré le nouvel ambassadeur qu'il bénéficiera de toute l'assistance nécessaire pour mener à bien sa mission. Vital to both our economies, and I am committed to enhance cooperation, import, access, trade, logistic, energy, and railway operations. With your Excellency's support, I am confident that our partnership will continue to flourish. Together, we will strengthen our enduring friendship and advance our shared prosperity. I thank you. Le chef de l'État donc s'est réjoui de la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. A noter que le nouvel ambassadeur de l'Éthiopie réside à Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, Okoshi Akihiro, au cours de la cérémonie dédiée à la remise de ces lettres de créance. M. Okoshi a exprimé sa motivation à œuvrer pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Il a également mis à profit cette audience pour remercier la République de Djibouti pour son soutien déterminé aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien engagées dans les opérations de lutte contre la piraterie. Majesté, l'Empereur du Japon m'a confié un message pour votre Excellence, comme il souhaite que la relation amicale et cordiale entre nos deux pays continue à se développer. Sous votre direction, nous avons approfondi nos relations bilatérales à travers plusieurs initiatives, comme la mise en place de mesures de sécurité maritime par les forces d'autodéfense du Japon, avec le soutien djiboutien, ainsi que les projets de coopération économique dans le secteur de l'infrastructure, économie et énergie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur du Japon accrédité auprès de notre pays. Le chef de l'État s'est réjoui de la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre l'État du Japon et la République de Djibouti. A noter que les deux nouveaux ambassadeurs de l'Éthiopie et du Japon résident à Djibouti.
Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, ainsi que la Banque mondiale, a organisé le Forum national de concertation sur l'initiative AgriConnect. Ce forum a réuni des représentants des institutions publiques, des organisations de l'élevage, du secteur privé, des partenaires internationaux, ainsi que des experts nationaux et régionaux. L'objectif principal était de co-construire les orientations opérationnelles de l'initiative AgriConnect. Au cours des travaux, les participants ont échangé sur les infrastructures physiques et organisationnelles nécessaires à la modernisation des systèmes de production et de commercialisation, ainsi que sur le développement du capital humain. Les discussions ont porté sur les réseaux routiers, l'essor des agro-industries et les solutions agritech afin de créer un environnement propice à une transformation durable du secteur. En parallèle, les échanges ont également porté sur les défis structurels auxquels fait face le secteur de l'élevage à Djibouti, ainsi que sur les modalités de gouvernance, de financement et de mise en œuvre de l'initiative AgriConnect. Conscient de ce potentiel, le groupe de la Banque mondiale a lancé l'initiative AgriConnect, une initiative ambitieuse qui vise à transformer l'agriculture des petits exploitants en un moteur puissant de croissance économique. À travers cette initiative, la Banque mondiale s'engage à doubler ses investissements agricoles pour atteindre 9 milliards de dollars par an avec une approche intégrée et durable. AgriConnect repose sur 4 piliers fondamentaux. La transition vers des écosystèmes agricoles interconnectés, favorisant un développement rural à long terme, l'investissement dans les infrastructures physiques et organisationnelles pour moderniser le système de production et de commercialisation, le renforcement des politiques publiques afin d'attirer les investissements privés et réduire les risques, et l'amélioration de l'accès au financement pour les petits exploitants et les agro-entreprises. Je vous l'annonce en titre, un forum national consacré aux opportunités d'investissement dans le secteur des transports s'est tenu aujourd'hui à Ila Grand Hôtel, réunissant les principaux acteurs publics et privés du pays. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANP, l'événement a été présidé par la secrétaire d'État chargée des investissements en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports et de l'Équipement, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, le ministre du Commerce ainsi que le directeur général de l'ANP. Dans son intervention, le directeur général de l'ANPI, Mahdi Delal-Opsi, a souligné le rôle stratégique du transport dans le développement économique de Djibouti. Il a rappelé que le pays, grâce à sa position géostratégique et à ses infrastructures portuaires et logistiques reconnues dans la région, constitue un hub naturel pour les investissements. Les travaux du forum ont porté sur les réformes en cours, les projets prioritaires, la modernisation du système de transport et les besoins du marché pour renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs privés. L'objectif est de bâtir un secteur des transports moderne, durable et compétitif, capable de soutenir la croissance économique nationale et régionale. Ce forum a également offert une plateforme d'échange constructive permettant aux autorités et aux acteurs économiques d'explorer de nouvelles voies pour dynamiser ce secteur clé de l'économie djiboutienne et positionner le pays comme un hub multimodal et logistique de référence à l'échelle régionale et internationale. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Mahdi Delal-Opsi, et le président de la Chambre de commerce ont tour à tour souligné l'importance majeure de ce forum pour le développement du secteur des transports et pour renforcer l'attractivité économique du pays. On les écoute. Je ne vais pas m'allonger, c'était juste pour vous souhaiter le bienvenu et vous signifier notre reconnaissance pour nous avoir honorés de votre présence parmi nous, pour aborder un thème aussi stratégique, aussi important que l'optimisation, les investissements dans le transport. Peut-être certains parmi vous se demandent, les investissements s'intéressent au transport. Oui, effectivement, les investissements, c'est transversal. Et là, aujourd'hui, on va se pencher sur les investissements dans ce secteur, porteurs d'emplois et créateurs de richesses. Et ces 2 jours vont nous permettre de voir ensemble les voies et moyens pour
optimiser ce secteur qui porte déjà notre économie, mais jusqu'à aujourd'hui concentré sur le transport maritime. Ce forum qui est l'unique forum, je dirais, d'un démarrage d'une discussion entre privé et public concernant le transport, qu'il soit le transport des marchandises ou le transport commun. C'est une première et je trouve que c'est une opportunité pour nous tous de pouvoir échanger ce matin pour mesurer l'importance qu'est le secteur privé par rapport à cette mission. Nous avons pu échanger à plusieurs reprises avec les ministères concernés et je me rappellerai toujours avec le ministre de l'Intérieur ici présent, à l'époque secrétaire général du ministère des Transports, d'avoir pu avancer certains dossiers concernant les investissements dans le domaine du transport. Je remercie Madame la secrétaire d'État d'avoir initié avec le secteur privé et avec le ministère du Transport et le ministère du Commerce et du ministère du Travail cette initiative de pouvoir échanger tout en tenant compte de l'importance qu'a aujourd'hui le transport dans son ensemble. Le ministre des Infrastructures a quant à lui mis en avant les efforts du gouvernement pour moderniser le secteur, rappelant les avancées réalisées et les réformes engagées pour répondre aux besoins croissants de Djibouti. On l'écoute. C'est pour moi un honneur et un plaisir de procéder à ces lieux à l'ouverture officielle du Forum national sur le secteur du transport, organisé conjointement par le secrétariat d'État aux investissements et l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Permettez-moi de façon lunaire de vous remercier pour avoir répondu présent à l'invitation qui vous a été adressée pour participer à nos côtés à cet important rendez-vous, celui d'un forum consacré à un secteur qui constitue l'épine dorsale de notre économie, les secteurs du transport et de la logistique. Carrefour stratégique des routes maritimes, terrestres et aériennes reliant notre continent au monde et par conséquent au cœur des échanges régionaux et mondiaux. Notre pays ambitionne d'accroître les avantages tirés de sa position géostratégique exceptionnelle qui en fait un hub logistique régional et un acteur incontournable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a réalisé des investissements structurants dans les infrastructures portuaires, ferroviaires, routières et aériennes. Ces efforts ont permis de renforcer notre vocation de plateforme logistique au service de la région, au soutien de l'intégration économique régionale. Le ministre du Travail a insisté sur les retombées économiques significatives du secteur des transports, en particulier sur la création d'emplois et la dynamisation du marché du travail. C'est pour moi un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum d'investissement du secteur des transports, un événement majeur qui réunit les acteurs publics, les investisseurs, les institutions financières et les opérateurs économiques autour d'un secteur stratégique pour le développement de notre nation. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la secrétaire d'État pour cette initiative qui vise à offrir un espace d'échange, de concertation et de collaboration autour des potentialités offertes par le secteur des transports. Mesdames et Messieurs, le secteur des transports occupe une place centrale dans la dynamique de croissance que Djibouti connaît depuis plusieurs années. Notre position géographique exceptionnelle au carrefour des routes commerciales mondiales fait de Djibouti un hub logistique incontournable. À ce titre, les transports, qu'ils soient maritimes, ferroviaires, routiers
ou aérien représente plus qu'un simple service. Il est le moteur de notre compétitivité, un catalyseur d'investissement et une source essentielle de création d'emplois. En tant que ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, je souhaite rappeler que derrière les infrastructures, derrière les équipements, derrière les flux économiques, il y a des hommes et des femmes qui vont vivre ce secteur. Le véritable succès de nos investissements repose donc sur la capacité de notre pays à mobiliser une main-d'œuvre plus polyvalente, plus qualifiée et adaptée aux exigences actuelles et futures. C'est dans cette optique que nous avons engagé, sous l'impulsion de Son Excellence, le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, un processus profond de modernisation du marché du travail et de renforcement du capital humain national à travers l'ANEFIP. Et enfin, la secrétaire d'État chargée des investissements a rappelé la nécessité de renforcer l'attractivité du secteur afin d'encourager davantage d'investissements privés et de soutenir les projets structurants du pays. Nous l'écoutons. Djibouti offre des opportunités attractives et intéressantes pour les investissements dans le secteur du transport grâce à sa position stratégique et aux efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures et créer un environnement favorable aux affaires. Ce forum a pour objectif de mobiliser les investisseurs, de discuter des opportunités d'investissement et de discuter aussi des défis qui existent dans ce secteur. Ce forum vise à créer un cadre de dialogue inclusif entre les acteurs privés et le pouvoir public ainsi que les partenaires afin d'identifier les opportunités d'investissement, de leviers d'innovation et des priorités de réforme. Il s'agit, je trouve, d'une excellente plateforme d'échange et de co-construction qui permettra à l'issue de ces 2 journées d'élaborer une feuille de route nationale de transport tournée vers l'investissement, la performance et la durabilité. Ce forum est une occasion précieuse pour mettre en lumière les entreprises nationales, écouter les opérateurs du terrain et valoriser les initiatives locales qui contribuent chaque jour à la vitalité du secteur. Notre ambition, à travers cette initiative, est de faire du transport un moteur de diversification économique, un catalyseur de l'investissement privé et un modèle régional de collectivité intégrée. L'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD a procédé aujourd'hui au lancement officiel de son projet multinational dédié au renforcement de la résilience et de la prospérité de l'économie bleue dans la région de l'IGAD et la Corne de l'Afrique. Ce projet est mené en collaboration avec la Banque africaine de développement dans le cadre d'un engagement commun visant à promouvoir une croissance durable fondée sur les ressources aquatiques, marines et côtières. Le projet vise principalement à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays membres de l'IGAD, créer de nouvelles opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, stimuler le commerce intrarégional, notamment dans les chaînes de valeur liées à l'économie bleue, et améliorer la résilience climatique et les capacités d'adaptation des communautés côtières et riveraines. L'atelier de lancement a réuni des responsables de l'IGAD, des représentants de la Banque africaine de développement, de la FAO, du ministère de l'Agriculture, ainsi que de nombreux partenaires techniques. Les échanges ont souligné l'importance stratégique de l'économie bleue pour la croissance durable, la stabilité régionale et la transformation économique de la Corne de l'Afrique. Dans son intervention, le représentant de la secrétaire exécutive de l'IGAD a mis en avant la portée essentielle de ce projet pour l'ensemble de la région.
Écoutons un extrait de l'intervention du représentant du ministère de l'Agriculture. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet multinational de l'IGAD. Un projet ambitieux visant à renforcer la résilience et à promouvoir la prospérité de l'économie bleue de notre région. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti occupe une position stratégique au carrefour des grandes maritimes internationales. Cette localisation, combinée à la richesse de nos écosystèmes marins et à notre potentiel halieutique et à nos infrastructures portières modernes, confère à notre pays un rôle déterminant dans le développement de l'économie bleue de la région. C'est pourquoi Djibouti a activement contribué à l'élaboration de la stratégie de l'économie bleue de la région de l'IGAD en 2022, ainsi qu'à l'adoption en 2023 de sa propre stratégie nationale. En dépit de l'adoption de cette stratégie nationale, les potentialités de l'économie bleue en Djibouti ne sont pas encore exploitées à Djibouti, notamment l'exploitation durable de nos écosystèmes marins et de leurs ressources halieutiques associées. C'est vrai que nous avons déjà parlé de cette question. Nous avons à Djibouti un potentiel halieutique de 48 000 tonnes par an, alors que la production annuelle ne dépasse pas 3 600 tonnes, soit moins de 7% du potentiel exploitable. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, tels que les infrastructures de débarquement qui sont insuffisantes, le manque de crédit pour les acteurs qui participent à la pêche, une faible valorisation des produits et une faible consommation locale. Et dans le reste de l'actualité, le MV Africa Sun a été remis à l'eau samedi à 17h30 après un mois de travaux intensifs menés au Djibouti Ship Repair Yard. Le navire avait été placé sur le dock flottant le 15 octobre à 9h30 pour une série d'interventions techniques majeures. Ces travaux ont porté sur l'inspection complète de la coque et des œuvres vives, la maintenance des systèmes électriques et d'automatisation, ainsi que d'importantes réparations structurelles sur le pont. Des opérations supplémentaires ont également été menées sur les réservoirs et les réseaux de tuyauterie. Tout au long du chantier, les équipes ont veillé au strict respect des normes de sécurité et des réglementations propres à la réparation navale. L'ensemble des interventions a été conduit conformément aux standards internationaux. Et pour garantir la bonne exécution du projet, plus de 10 tonnes de pièces détachées ont été acheminées, aussi bien par voie aérienne que maritime. Au total, 150 techniciens qualifiés ont été mobilisés, travaillant en continu pendant 30 jours. Ce chantier représente 108 000 heures de main-d'œuvre, témoignant de l'engagement des équipes et permettant de livrer le navire dans les délais impartis. À la une également dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant, initiative lancée par le ministère de la Femme et de la Famille, le centre d'éveil de Demerjog a organisé ce matin une vaste journée de nettoyage visant à renforcer l'hygiène et la qualité de l'environnement éducatif offert aux tout-petits. Dédié au développement de la petite enfance, le centre a mobilisé son personnel ainsi que plusieurs parents volontaires pour procéder à un nettoyage en profondeur des salles de classe, des espaces de jeu et du matériel pédagogique. Cette opération s'inscrit dans une démarche continue visant à garantir un cadre sain, sécurisé et propice à l'épanouissement des enfants. La direction du centre souligne que maintenir un environnement propre et sécurisé constitue un devoir essentiel dans la prise en charge de la petite enfance, rappelant l'importance de l'hygiène dans les espaces fréquentés par les jeunes enfants. À travers cette initiative, le centre d'éveil de Demerjog réaffirme son engagement à offrir un espace éducatif plus agréable, plus accueillant et plus protecteur, tout en invitant les parents et les acteurs locaux à soutenir et à pérenniser de telles actions collectives. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de taekwondo a levé le rideau sur un stage technique destiné aux entraîneurs. Du 14 au 24 novembre, elle a organisé un stage technique de niveau 1 à l'attention des entraîneurs sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et en partenariat avec le comité national olympique et sportif djiboutien. La session s'est déroulée à la salle polyvalente du stade Haji Hassan Glod Aptidon, dirigée par l'expert international congolais Mayomba Toumoniakamole.
Cette formation de 10 jours a réuni une trentaine de participants issus de différents clubs et ligues du pays. L'objectif était de renforcer les compétences techniques des jeunes encadreurs afin d'améliorer la qualité de l'encadrement du taekwondo à l'échelle nationale. La compétition est les clés du management d'une compétition quand vous amenez vos athlètes en compétition avec les systèmes électroniques aujourd'hui. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Mais après les 2-3 jours sur le règlement, on va revenir sur les techniques de combat et la compétition en soi. Je pense qu'ils seront servis et ils vont tous aimer. Donc voilà, c'est avec plaisir que je pense que vous captez aussi facilement le message que je passe. Évidemment, je sais lier pédagogie et travail dans le sens où on n'est pas prisonnier de ce qu'on fait, mais on doit le faire avec plaisir. C'est pourquoi de temps en temps on rigole, mais on n'oublie pas l'objectif. C'est d'élever les niveaux du taekwondo djiboutien et de ce que vous savez faire déjà comme coach. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du deuxième vice-président du Comité national olympique et sportif djiboutien. Mes participants et participantes, je voulais vous demander de manière sincère de profiter de ces quelques jours de formation pour parfaire vos qualités de formateur dans le domaine du taekwondo. C'est surtout à travers cette formation financée par la solidarité olympique et surtout à la demande du Comité national olympique, toujours à sa tête Mme Aïcha Grad, qui demande sans arrêt à la demande des fédérations de demander à la solidarité olympique d'appuyer les fédérations en matière de formation. Cela permettra à hausser le niveau de nos sportifs. Ici, aujourd'hui, pour la fédération de taekwondo, cela permettra à nos jeunes d'avoir plus de médailles dans les compétitions sportives. Moi, je voulais remercier aussi le ministère des Secrétaire d'État au sport qui facilite toujours toutes les formations qui sont organisées dans notre pays. Je déclare ouvert cette formation destinée aux formateurs de la solidarité olympique. Ce lundi 17 novembre, vers 2h du matin, la brigade des douanes d'Ali Sabié a intercepté un camion remorque à la frontière de Galilée. À son bord, les agents ont découvert 29,8 kg de cannabis dissimulé dans les routes secours du véhicule. La marchandise répartie en 20 boules de 1,5 kg chacune est estimée à 774 millions de nos francs. Le chauffeur et la marchandise ont été remis aux gendarmes de la brigade du Nord afin de mener l'enquête nécessaire avant la présentation au parquet. La brigade des douanes d'Ali Sabié, dirigée par Djilan Chehem Mohamed, se distingue régulièrement par ses opérations coup de poing dans la lutte contre la contrebande et les produits illicites. Je voulais annoncer en titre, le programme alimentaire mondial a dénoncé les terribles atrocités commises récemment à El Fachel, au Darfour, appelant la communauté internationale à agir pour éviter une nouvelle catastrophe. Les violences attribuées aux forces de soutien rapide ont fait plus de 450 morts dans un hôpital et provoqué des attaques contre des civils, tandis que la guerre au Soudan a déjà causé au moins 40 000 morts et 12 millions de déplacés. Face à l'urgence humanitaire, le PAM intensifie son insistance pour soutenir les milliers de personnes fuyant El Fachel et appelle à une réponse globale à cette crise majeure. À Gaza, habitants, bénévoles et agences onusiennes ont lancé la campagne Nous reconstruisons Gaza afin de nettoyer les rues dévastées et préparer l'arrivée de l'hiver. Le PNUD souligne que cette initiative redonne dignité aux habitants tout en abordant les défis urgents liés à l'eau, aux déchets et aux conditions de vie, alors que des milliers de familles vivent encore sous des tentes avec plus de 50 millions de tonnes de débris à évacuer et un coût de reconstruction estimé à 70 milliards de dollars. Cette campagne s'inscrit dans un contexte de cessez-le-feu fragile et d'efforts pour stabiliser durablement la région. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci de nous avoir suivis.